et surtout des voix très connues de la communauté, parce qu'avec tout le problème de déni par rapport au Covid, on voulait que ce soit une voix acceptée qui passe les messages de sensibilisation. Et pour le fait même que Sakala travaille avec des enfants, on a voulu faire passer les messages à travers des sketchs et on a même constitué des espaces de promotion de ces messages à travers un camp d'été où les enfants qui n'avaient nulle part où aller trouvaient non seulement asile en termes de sécurité et sûreté par rapport à la violence de la zone, mais aussi un espace où ils pouvaient faire et prévaloir leur droit de connaître un peu de ce qui doit être fait pour leur protection. Et c'est encore à travers ces séances-là qu'on a aidé considérablement par rapport au problème de stress, parce qu'avec les enfants qui sont à la maison et qui constituent même un danger pour les parents qui sont frustrés, stressés, mais aussi par rapport au problème de la violence où il y a tellement de tirs nourris à chaque jour dans la zone, les enfants voulaient avoir quelque part. On a profité de tout ça pour faire une combinaison d'actions, non seulement sensibilisation, mais aussi action de gestion de stress et même de trauma. Alors, autre chose qu'on a fait, c'était installer des points de lavage des mains dans différents points stratégiques de la partie au Cité Soleil, qui a aidé considérablement par rapport au besoin d'avoir accès à l'eau, qui est des fois très rare dans la zone, mais aussi pour faciliter sur ces points de lavage des messages écrits qui puissent continuer avec la sensibilisation. Une autre chose qu'on a fait, c'est impliquer les enfants de Sakala dans tout ce qui est fabrication de masques, qu'avec la difficulté de trouver assez d'argent pour payer les masques, les enfants étaient en mesure de faire leurs propres masques et les excès de ces masques, on pouvait les distribuer dans nos actions de sensibilisation, soit à travers les programmes de soundwalk quand on était dans la communauté à faire passer les messages, ou à travers les demandes directes de certaines écoles ou églises de la zone. S'il vous plaît. Alors, comme j'avais mentionné tantôt, on avait connu pas mal de comportements à problème. Et déjà, on avait mentionné le déni, le refus de la population à croire que le virus est réel. Souvent, on disait, bon là, ça c'est une action gouvernementale pour soutirer de l'argent de l'extérieur. Et c'était vraiment difficile de les faire comprendre que c'est un problème réel et il faut l'aborder à ce niveau. Et quand on avait fait des actions de distribution de masques ou d'apprentissage à la fabrication de masques, toujours est-il que même à l'intérieur de Sakala, les gens disaient qu'ils ne sont pas trop confortables à garder ces masques sur leur visage. C'était tout simplement difficile. Et autre chose, c'est comme quelque chose de très culturel. On est très collant, je dirais. C'est très intéressant pour quelqu'un d'avoir un ami tout près, d'échanger avec un sens de rapprochement. Et vraiment pour dire même à ses enfants, alors il faut garder la distanciation. C'était vraiment difficile, c'est mon ami, non, mais c'est mon ami, comment ça qu'il faut rester à 2 pas, 3 pas de distance, parce que là je sais qu'il n'est pas malade, pourquoi est-ce qu'il faut garder cette distanciation? Alors c'était vraiment un problème majeur. Et autre chose, c'était les gens qui, avec tout ce qui s'est passé à Cité Soleil, le genre et exploitation de la situation de la pauvreté de la zone, les gens se disaient, bon non, il faut comprendre que c'est une autre volonté manifeste de la part des ONG et joints du gouvernement pour faire de l'argent sur le dos de Cité Soleil. Alors ça, c'était vraiment difficile parce qu'on ne savait presque pas comment aborder tout ça. Mais autre chose de très difficile qu'on a eu en termes de contraintes et boulot, c'est les gens se trouvaient
un moyen de profiter de la situation. Par exemple, bon, on trouvait du savon qui est disponible sur un point de lavage, bon, on le prend. Et quand on essayait de faire le lien avec nos messages qui sont validés par le ministère, et là, ça devenait une contrainte parce que s'il y a le ministère dedans, c'est sûr que c'est quelque chose de pas sérieux. Alors on a fait notre mieux pour expliquer que oui, le ministère est bien placé pour valider certains messages, et sûr que les messages vont dans la même direction pour tous les acteurs, mais quand même c'était quelque chose de très difficile. Une grande contrainte, c'était l'utilisation des drones. Et moi, j'encourage les gens à éviter l'utilisation des drones parce qu'on a connu des situations vraiment difficiles dans la zone. On a essayé de pallier à tout ça, mais c'était toujours encore compliqué parce que nos drones qui sont installés sur des points à partir de certains notables de la zone ont été, je dirais, et je ne trouve pas le vrai mot parce que c'était pas vraiment volé. Mais je dirais saisi ou je ne sais pas trop, mais je sais que vous connaissez très bien la situation du car wash haïtien, le modèle et entertainment pour les jeunes. Et là, comme il y avait des rooms qui sont disponibles en plein milieu de rue, alors il y a des gens pour leur anniversaire ou pour la fête d'une fondation ou d'une base qui s'amusaient à s'approprier de ces rooms-là pour profiter de leurs activités de car wash. Et c'était une raison pour laquelle on a essayé d'éviter de mettre et de donner de la visibilité à certains bailleurs, et notamment UNICEF, parce qu'on ne voulait surtout pas que dans des actions de car wash, qu'on voit que c'est UNICEF qui finance ces actions de car wash dans la communauté. Alors c'était quelque chose de très important. Et en termes de ce qui a marché pour nous, on dirait que les artistes qui ont offert leur voix pour faire passer les messages de sensibilisation, c'était des artistes locaux, et ça a largement contribué à l'acceptation, si ce n'est pas la résignation de la population. Bon, ah bon, comme c'est fait beaucoup, on va l'accepter, on va le laisser faire, mais normalement, si c'était quelque chose, si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été très difficile. Alors, la distribution des masques pendant les séances de sensibilisation a largement contribué aussi. Et les actions de gestion de stress ont permis aux enfants qui sont à Sakala surtout de s'approprier des informations et de partager un peu plus tard ces informations à la maison, mais c'est dans un espace de gestion de stress parce que là, ces enfants-là ont eu la possibilité de laisser tomber tout ce qui est stress et frustration avec lesquels ils faisaient face. Et comment on a contourné certains obstacles, c'était vraiment dans l'utilisation de certains proverbes créoles, parce que là, quand on faisait les jeux de mots avec des proverbes créoles, les gens trouvaient ça vraiment intéressant parce que ça crée une certaine connexion avec la communauté, et ça a marché très bien. Et en termes de connexion avec la communauté, l'utilisation des notables pour certains points de lavage des mains a ralenti considérablement l'utilisation de notre room pour les car wash qui deviennent de plus en plus considérables dans la zone. Et avec le constat des car wash, mais aussi les gens qui de plus en plus croient que bon, le corona est passé, là, nous sommes immunisés et autres, on a décidé de rapatrier nos points de lavage vers des écoles, parce que là maintenant les écoles sont en cours à Cité Soleil, et ça facilite une meilleure utilisation de ces points vers des zones, des sites contrôlés et qui font de meilleure utilisation de ces choses-là aussi. Et quand on a utilisé des messages qui sont chiffrés, et ça a aussi largement contribué pour faciliter le passage ou l'échange de ces informations aux gens qui voulaient. Alors, comme on l'a dit, l'implication des enfants dans la campagne, ça a largement contribué. Les artistes de la zone qui ont offert leur voix sur les messages audio a été un large succès. Et en termes de leçons apprises, on a vu surtout qu'il ne faut pas trop pousser sur le fait que l'effort de sensibilisation qu'on
fait dans ces zones-là à quelque chose de trop direct avec le gouvernement. C'est très malheureux parce que je sais qu'il faut bien qu'il y ait une certaine validation et des actions de sensibilisation, mais quand même, il y a tendance à ce que quand les gens s'entendent à première vue que c'est quelque chose, c'est une action gouvernementale, ils croient que c'est pas sérieux, malheureusement, c'est pas sérieux, il faut pas croire à ces informations parce que c'est un gouvernement qui essaie de soutirer de l'argent. Alors nous avons fait de notre mieux pour expliquer comment le ministère a son rôle à jouer dans le partage de ces informations, mais n'empêche que le refus est un peu plus grand quand on sait qu'il y a une collaboration très grande entre l'organisation qui implémente dans la communauté et une agence du gouvernement. Alors, en termes de perspective, on dit encore qu'il faut renforcer les actions de sensibilisation dans les écoles et espaces religieux. Et je crois que plus de collaboration entre les partenaires, parce qu'on a essayé quelque chose avec IDGEN qui est là aussi et dans la salle, et ça a facilité certaines choses parce que IDGEN faisait du porte-à-porte et nous autres ne faisions pas de porte-à-porte. IDGEN n'avait pas la distribution des masques et nous autres nous avions des masques à notre disposition. Alors ça a facilité certaines choses et je crois que des actions créatives peuvent jouer un grand rôle dans l'organisation de la sensibilisation aussi. Nous avons collecté les eaux usées, nous avons dit aux gens, bon voilà pourquoi on collecte ces eaux, parce que nous utilisons les eaux usées dans notre jardin urbain, et ça c'est comme un diplice, comme on dit ici en créole, pour aider les gens à comprendre que nos actions pour la sensibilisation, nos actions pour la gestion de stress, nos actions pour la promotion des gestes barrières ont des corollaires à d'autres niveaux d'actions importantes pour la communauté. Alors, je crois qu'il est clair que la situation est moins grave à cause d'engagement de nous tous qui sommes ici présents et différents acteurs qui ont pris très au sérieux le virus au moment crucial. Parce que les gens croient que c'est juste une question de Dieu merci, bon, le bon Dieu nous a sauvés, mais je crois que c'est plus que ça. Et le message que nous avons, c'est qu'il faut continuer à partager le message fort que qu'on a beaucoup fini, alors sensibilisation à tout, beaucoup à fini. Merci beaucoup.